Avez-vous déjà eu cette impression de découvrir, comme si c'était la première fois, un lieu que pourtant vous connaissiez par cœur? Cette plage, celle du Cran des Cales, dans le Pas-de-Calais, je l'ai parcourue. Je me suis baignée dans cette eau et j'ai rêvé en voyant les falaises anglaises en face qui semblent parfaitement s'imbriquer dans celle-ci. Je suis née sur la côte d'Opale à la fin des années 80 et à cette même période, elles ont commencé à s'installer ici. Elles, les protagonistes de ce film, les mouettes tridactyles. Pourtant, j'ai dû passer des dizaines de fois ici, sans prendre conscience de leur présence. J'imagine qu'elles faisaient partie du décor et de l'ambiance sonore de cet endroit. Mais cet été, je les ai vues, et mes yeux ne voyaient plus rien d'autre. Comment ai-je pu passer à côté de l'immensité? Je n'arrive pas à le croire. La falaise est remplie d'oiseaux. Au-dessus de ma tête, elles crient, elles volent, elles communiquent. Je crois que je n'avais jamais vu un paysage aussi vivant que celui-ci. Les mouettes tridactyles sont des oiseaux de haute mer qui rejoignent les côtes à partir de mi-février pour commencer le processus de reproduction. Cette année, on compte pas moins de 2800 nids sur ces falaises. Sachant qu'un couple pond en moyenne 2 œufs et en évaluant les nombreuses pertes de poussins, j'ai en face de moi environ 8000 oiseaux. Cette falaise n'est que l'allégorie de ce qu'il se passe dans ma tête depuis quelques années. Des milliers d'oiseaux qui occupent toutes mes pensées. Elles n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre la mer et la falaise. Je ne décrypte pas leur langage, mais j'imagine qu'il faut s'activer pour nourrir les jeunes, toujours très demandeurs. Le grand départ est proche. Nous sommes à la fin du mois de juillet et dans moins d'un mois, elles repartiront en mer. Certains jeunes ne délogent toujours pas des aspérités de la roche, alors que d'autres s'essaient à de courts voyages en mer. Les mouettes adultes ont ce plumage élégant et très sobre, blanc et gris. Le bout de leurs ailes est noir. Les jeunes, quant à elles, sont beaucoup plus contrastées. Elles portent un joli demi-collier noir et un W se dessine sur le dessus de leurs ailes. Lorsque la marée descend et laisse sur la plage des flaques d'eau, c'est l'heure du bain pour une partie de la colonie. L'occasion aussi de venir chercher quelques algues pour renforcer le nid. La scène est tout aussi impressionnante. Je ne sais où donner de la tête face à tant de beauté. Et face au nombre aussi. Elles se sentent bien ici. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent. Chaque année, elles sont plus nombreuses, faisant de cette colonie la plus prospère de France, mais surtout la plus importante. Des couples désertent la colonie bretonne pour s'installer ici. Même les colonies de Norvège ou de Grande-Bretagne ne se portent pas bien. En cause, la surpêche qui ne leur laisse que trop peu de nourriture. Pour le moment, ici, elles semblent trouver de quoi se nourrir et les conditions nécessaires pour prospérer. Mais attendez, ce n'est pas fini. Elles sont encore plus nombreuses. Plus de la moitié de la population nationale de mouettes tridactyles est installée ici, entre le Cran des Cales et l'autre partie, à une petite quarantaine de kilomètres d'ici, au port de Boulogne. Me voici donc à Boulogne-sur-Mer, dans les rues de ce qui constitue le port, où toutes les entreprises qui tournent autour de l'activité de la pêche sont installées. Le décor n'est plus le même. Les falaises laissent place à des bâtiments et les aspérités des roches à des rebords de fenêtres et autres devantures.
Les cris des mouettes, mêlés au son des vagues et du vent, sont remplacés par une cacophonie. Ce n'est pas le lieu rêvé, mais c'est le lieu qu'elles ont choisi depuis 1979 et qui représente aujourd'hui la plus importante colonie urbaine de France de mouettes tridactyles. Ici, on compte 2200 couples cette année, près de 200 de plus que l'année dernière. Pourtant, elles ne sont pas les bienvenues. Comme chaque fois que des animaux sauvages cohabitent trop près des humains, on veut les anéantir. Entre des destructions illégales de nids, des installations qui empêchent la nidification ou des destructions de bâtiments en dehors de la période de nidification, de réelles menaces planent sur cette colonie. Les mesures prises pour protéger ce site sont insuffisantes. Les nids de compensation ne sont pas assez nombreux et les associations doivent se battre constamment pour protéger cette colonie. Plus de la moitié des mouettes tridactyles de France est ici, entre Boulogne-sur-Mer et la plage des Cales. Ne devrions-nous pas nous sentir fiers de les accueillir chaque année à la saison de reproduction ? Ne devrions-nous pas préserver ces endroits qu'elles ont choisis pour mettre au monde leurs petits, pour donner la vie ? Des questions d'ordre philosophique me viennent à l'esprit. Nous, les humains, occupons la grande majorité des espaces de la Terre. Les animaux sauvages vivent à nos côtés, tant bien que mal, dans les espaces que nous voulons bien leur laisser. Au lieu de les voir comme un problème à résoudre, de les éloigner de nos infrastructures, pourquoi n'apprenons-nous pas seulement à nous réjouir de leur présence, de nous émerveiller de toute cette vie dont ils sont porteurs ? Pourquoi n'apprenons-nous pas, tout simplement, à cohabiter ?